Écoute, moi j'ai commencé la danse à 8 ans. Ça a été une rencontre pas exceptionnelle parce que je sortais d'une sale opération. Je n'étais pas la plus douée des douées. C'était un contact avec l'Opéra de Paris. J'ai trouvé ça très bien, mais ne me convenant pas du tout. Ça a été beaucoup plus tard que rencontrant par maman, qui me traînait au théâtre des Capucines avec quelqu'un du Bolchoï, Nikitina, que la danse classique m'est apparue beaucoup plus présente, beaucoup plus accessible. Puis après, enfin, j'ai rencontré la danse contemporaine, Martha Graham, la méthode Martha Graham, autour de quelqu'un de formidable qui m'a vraiment enseigné et qui m'a permis de commencer à chorégraphier, à travailler sur mes idées. Et ça a été une expérience personnelle extraordinaire, beaucoup plus passionnante que ne l'était le travail que je faisais en tant que danseuse, où je ne me réalisais pas du tout. Voilà, la chorégraphie, ça a été une vision extérieure du travail de l'expression et comment l'amener à amener une pensée à être dite par le corps, par le témoignage gestuel. Voilà. Et puis après, ça a été une succession de présences, de rencontres qui m'ont mise au fait de ce travail que je voulais toujours chorégraphique, c'est-à-dire distancier le geste, mais l'approfondir, mais travailler sur soi énormément, mais travailler différentes méthodes. J'ai travaillé le yoga, j'ai travaillé le tai chi, plein de danses modernes, je travaillais les claquettes, tout m'intéressait, même la danse indienne. Puis je me disais, il y a une synthèse à faire que j'ai essayé de faire tout au long de ma vie. J'ai même rencontré la méthode Fonda aux États-Unis et ça m'intéressait parce que je disais, tiens, c'est la danse dans la rue. Voilà. Ce n'était pas exactement ça, mais moi je l'ai amené comme ça. Et j'ai créé Harmonie Gestuelle. Je voulais que les gens comprennent ça. Qu'il y avait une combinaison à faire à partir du travail du corps. Il fallait décomposer les mouvements, arriver à les synthétiser et amener un travail d'expression. Et s'expressionner dans sa totalité avec le corps. Voilà. Ça a été toute ma vie, Thomas. Toute ma vie. Alors, écoute, je peux dire écoute. Oui. La principale réponse que je dirais, dans toutes les difficultés que j'ai, qui sont normales, trouver les moyens pour monter des projets, les sous, etc., etc., je dirais que l'accessibilité, entre guillemets, c'est une des plus difficiles choses à réaliser. C'est-à-dire dans un des spectacles qu'on avait dernièrement, il n'y avait tout simplement pas d'accessibilité au fauteuil électrique d'une personne. On me disait, on va la prendre dans les bras, on mettra le fauteuil sur la scène. Donc c'est quelque chose qui n'est pas ancré du tout dans les esprits. Et bien qu'ils voient le handicap, ils voient une gestuelle de quelqu'un, c'est joli, c'est formidable, elle correspond tout à fait, elle peut travailler en duo avec des danseurs, avec des comédiens, mais on ne se rend pas compte des difficultés qu'il y a derrière. D'abord pour avoir la personne là, parce que ça veut dire beaucoup de difficultés personnelles qu'elle a à gérer pour être présente aux répétitions et au spectacle, et puis l'accessibilité, qu'elle puisse entrer et sortir de la scène sans être en prison. Voilà. Il y a des évolutions qui me semblent fondamentales et très importantes. À savoir, il faudrait tout simplement que les gens aient le goût à venir voir, à poser des questions simples et à ne pas intellectualiser ce qu'ils voient, mais essayer de le vivre, de le sentir tout simplement, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais il y a une simplicité à retrouver dans les expressions, dans l'art d'aimer, je dirais. Je suis très étonnée de voir à quel point tout est compliqué,
Même, vous voyez, un spectacle de danse, par exemple, ben, c'est beaucoup moins vu que du théâtre, de la comédie, parce que c'est de la danse. La danse, c'est compliqué. Alors, par exemple, les gens qui sont venus à Loche, oh, c'était super, c'était formidable, c'était extrêmement intéressant. Mais alors c'est accessible. Ça veut dire quoi? Voilà, il y a une problématique qui est posée dans la tête des gens. Et l'avenir, ça serait que on puisse projeter et faire en sorte que tout le monde puisse voir tout et que ça soit possible, sans mettre d'étiquette. Voilà, théâtre, danse, cinéma, que ce soit accessible avant tout. Euh, disons que tout ce qui est ce que j'essaie d'entreprendre, que ce soit chorégraphique, entre guillemets, la danse, le théâtre, c'est extrêmement important pour moi comme un enjeu vital parce que ça met en cause l'être humain dans sa totalité, pas l'être humain prétentieux qui est en dehors des normes, mais le mec qui vit, qui a un cœur qui bat, et son mode d'expression peut être aussi relié à quelque chose d'artistique, entre guillemets. Mais artistique, c'est pas des guillemets qui mettent entre parenthèses. Je crois que l'artistique peut être lié à la vie, tout simplement. Donc moi, mon combat, ça serait d'arriver à faire en sorte que tout ce que j'ai fait dans ma vie soit à disposition de tout le monde. Que j'arrive à continuer à disposer de la volonté des gens pour leur mettre le plus de jolies choses possibles dans les maras, si j'arrive à le faire. Je pense que j'en ai encore la volonté. Voilà. Bon. Bah, écoutez, moi, de tout mon cœur, j'espère qu'on arrivera réellement à faire en sorte qu'il y ait une suite dans tout ça. Que ce soit le théâtre, la danse, le cinéma. Je pense que l'art est un élément qui n'est pas extérieur, mais qui fait partie de la vie. Et il faut qu'on arrête de faire une barrière. Je crois que les gens le comprennent de plus en plus. Mais il faut que ça soit inscrit dans le parcours de chaque individu pour que lui-même, il essaye de mettre de la vie dans son art et peut-être de l'art dans sa vie. Je crois que c'est ce qui manque à tout le monde. Et je crois que quand on a compris ça, ben le chemin est différent. Même s'il y a la maladie, même s'il y a des obstacles dans le quotidien, on peut arriver à le dépasser si on a cette espèce de foi dans la vie qui dépasse complètement le petit vécu, le quotidien, même s'il est hard, s'il est dur. Je pense qu'on peut le dépasser si on a quelque part une ligne qui continue à vouloir dire autrement le réel et cette réalité qui peut être magnifique. Il ne faut pas la perdre de vue. Voilà, c'est tout ce que je